Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Christine qui a suivi la formation en kinésiologie animale chez Keops. Donc merci à toi Christine d'avoir bien voulu te prêter au jeu. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui nous regardent? Bonjour à tous. Je m'appelle Christine Garel. Je suis donc kinésiologue pour animaux depuis l'été dernier. Je suis installée dans l'Ain. Je me suis installée juste après ma formation, mais j'ai commencé réellement à exercer en début 2026. Et je pratique à domicile chez les personnes, donc dans l'Ain, le Rhône et du côté de Mâcon également. Très bien. Du coup, qu'est-ce que tu faisais avant de faire de la kinésiologie animale? J'ai fait plusieurs choses parce que j'ai commencé par être urbaniste, après j'ai travaillé dans le social, puis dans de l'administratif avant de passer par la communication animale pour arriver tout doucement vers la kinésiologie. Ok, du coup tu pratiques toujours la communication animale aujourd'hui? Oui, Ok. Et ça a quelle part dans ton activité? la communication animale, Ouais, ça a une part plus importante. Je ok, dirais que la kinésiologie qui est en train de démarrer, et pour autant je l'intègre intégralement en fait cette pratique dans les séances de kinésiologie. super. Et du coup, c'était quoi ton lien avec les animaux avant de te former en kinésio? C'était les chats. Ok. C'était principalement les chats. Moi, j'ai toujours eu des animaux hein, depuis que je suis toute petite, comme je pense beaucoup de personnes qui travaillent dans ce milieu. Quand j'étais petite, j'avais des perruches, des chats, un canard, une tortue. Et après, j'ai toujours eu en fait des chats autour de moi qui ont continué à graviter. Aujourd'hui, j'en ai trois. Ok, t'es une femme à chat. C'est ça. Je suis une femme à poule, moi, maintenant. Euh, du coup, avant de rejoindre la formation, tu t'en étais où avec les animaux? C'est quoi qui t'a poussé à te former? Ce qui a poussé à me former, c'est mon chat. Enfin, un des chats que j'ai adopté en association qui avait en fait des groupes soucis en fait comportementaux dans le sens où quand il était à la maison, il partait en panique, jusqu'à en fait à foncer dans les baies vitrées. D'accord. Quand il se prenait en fait quand il y avait un bruit, enfin toujours en hypervigilance. Et j'en suis venue à faire une séance avec une personne qui faisait la kinésiologie et de l'ostéopathie, D'accord. qui a fait des miracles sur ce chat. Et c'est bizarre. Et c'est comme ça que petit à petit, j'en suis venue à la communication animale et puis après à la kinésiologie. Ok, et c'est quoi qui a fait que t'as d'abord commencé par la com avant la kinésio? C'est parce qu'en fait, quand j'ai fait venir cette personne, je ne connaissais absolument pas la communication animale. Elle m'a dit en fait des choses sur le passé de ce chaton que j'ignorais totalement. Il se trouve que j'ai rencontré la personne qui a signalé le chaton à l'association, que je me suis rendue sur place et qu'en fait, j'ai vu que ce qu'elle avait décrit était totalement vrai. Et là, je me suis dit, il y a un truc là. Ah, à creuser. Il y a un truc. Et donc j'ai gratté et voilà. Et puis après ça, j'ai commencé à dérouler une pelote et c'était parti. C'est ça, t'as mis le doigt dans l'engrenage et après on n'en sort plus. C'est ça. Est-ce que tu avais des doutes ou des choses qui te freinaient avant de te former dans les pratiques énergétiques, du coup, que ce soit la com ou la kinésio? Alors les plus gros freins en fait, ça a été d'abord de se dire que j'ai déjà fait plusieurs métiers. Est-ce qu'en fait je vais être capable d'en apprendre encore un nouveau et en plus qui est un peu bizarre quoi. On va pas se mentir que Ouais, c'est vrai. comment expliquer ce que je fais à l'inspecteur des impôts? Comment dire? Ouais. Bon, cela dit, il pose pas la question. Non, pas lui, mais bon, c'est vrai que, enfin, dans certaines discussions, c'est un peu touchy quand même, hein. Oui, oui, oui. Non, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, C'est une, c'est voilà, c'est une réalité. Après, bon, à force, je dirais, on trouve les mots et puis voilà, ça le fait, ça le fait facilement, quoi. à la limite, la kinésio est plus facile à expliquer que la com. Complètement. Il Oui, y, a c'est il y a vrai. un peu plus de palpable dans la kinésio parce qu'on touche quand même l'animal. Donc, du coup, ou alors on est en transfert. Bon, le transfert est plus bizarre à expliquer que le travail en direct quand même, moi je trouve. Mais c'est vrai que la com, c'est plus barré, quoi. Complètement. Faut l'assumer. Et du coup, aujourd'hui, t'as pas de souci avec ça? Tu t'assumes complètement dans ton côté un peu barré?
Moi, oui. Après, je fais le tri avec par rapport aux gens auxquels je parle. Donc, Ok. j'en parle, on va dire, sur différents niveaux. Ouais, oui, c'est ça. On adapte son discours en fonction de la personne qu'on a en face. Voilà, tout à fait. Ok. Et du coup, le déclic qui t'a dit, ok, c'est bon, allez hop, je me forme et je choisis Keops, c'était quoi? Le déclic, j'en ai pas vraiment parce qu'en fait, ça s'est fait dans une continuité. À un moment, je Ok. me suis dit, allez, bah, c'est le moment. Pourquoi Kéops? En fait, j'ai cherché, je voulais faire uniquement la kinésiologie animale. Moi, j'habite près de Lyon. Et en fait, à Lyon, les écoles imposent, du moins celles que j'ai regardées, imposent en fait de faire la formation humain avant de pouvoir faire la kinésio animale, ce qui D'accord. m'embêtait quand même fortement. Ouais. Et je me suis renseignée, j'ai pris des renseignements auprès d'ostéopathes animaliers, auprès de pros en fait, Ok. du coin. Et en fait, il y a eu comme un entonnoir vers Kéops. Donc, je suis allée à Kéops. Tous Voilà, les chemins mènent à Kéops. c'est ça. En tout cas, tous tes chemins menaient à Kéops. Voilà. Et comment t'as vécu ta formation du coup? Comment je l'ai vécu? On parle du contenu? Le Ou- contenu, l'ambiance, Ok. les différentes séances que t'as pu faire, tout ça. Un peu tout, quoi. Ok. Alors, au niveau du contenu, j'ai trouvé qu'en fait, il était complet. Il a répondu à mes attentes d'un point de vue technique pour apprendre une nouvelle discipline, un nouveau métier. J'ai trouvé particulièrement pertinent la manière enfin, la chronologie en fait des différents modules, dans l'intérieur des différents modules, c'est-à-dire on commence par la théorie, après en fait on s'entraîne entre nous Mhm. sur l'humain, et après on passe à la pratique en fait sur les animaux. Ouais, Et le côté animaux, ce qui était intéressant, j'ai trouvé, c'était d'un côté, on avait les animaux juste à côté, parce qu'on était chez Angeline, ouais, qui était certes rompue à la kinésiologie, mais en parallèle, elle nous a emmenés dans d'autres endroits où il y avait des animaux qui, en fait, n'avaient jamais fait de séance de kinésiologie. Et c'est vrai que du coup, en fait, la posture, la manière de gérer la séance était différente. Et en fait, c'est cette variété, en fait, de situations que j'ai trouvé particulièrement, en fait, pertinent. Et après la formation, quand on rentre à la maison, c'est très bien d'avoir les supports aussi. oui, c'est hyper important, hein. C'est une grosse base de travail. On en a besoin, quoi. On peut pas Tout faire à sans. fait. Au niveau des formateurs de la partie humaine, des personnes qui sont venues, donc d'abord, nous, on a eu beaucoup Angeline, Ouais. et après, on a eu d'autres formateurs, dont toi, en fait, Anaïs. Et je dirais que vous êtes tous, en fait, avec des personnalités différentes, des apports qui sont tous, en fait, complémentaires les uns avec les autres. Et ça, c'est un gros plus. Et vous êtes Ouais. tous accessibles Ouais. Bon, en même également. temps, on n'a pas de raison de se prendre la tête non plus, tu vois. Non, mais ça pourrait être le cas. Et Ouais, en bah, fonction des endroits, je veux dire, ouais, c'est la vrai. posture est différente. Ouais, c'est vrai. Il y en a qui sont un peu plus hautains et tout. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé, mais ouais, on peut trouver ça, ouais. Des gens qui ont pris un peu le melon. Et au niveau de l'ambiance, avec tes collègues de promo, c'était comment? C'était très, très sympathique, cordial, dans la bonne entente. Un côté aussi de complémentarité. On n'hésitait pas en fait à échanger sur WhatsApp, à s'entraider. Il n'y avait pas de prise de tête Top. avec les filles, parce qu'il y avait que des filles. Oui. Mais il y a moins d'hommes quand même. Ça commence à venir un peu, mais il y en a quand même moins. Au niveau, si on fait les proportions, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui se forment. Bon, j'espère que ça s'ouvrira. On a un homme inscrit là pour le cursus de septembre. Donc, Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, tu as gardé des liens avec les filles de ta promo ou pas? Oui, donc on échange par WhatsApp, et puis il y en a d'autres où j'échange aussi régulièrement via Instagram. Top. Aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette formation? Déjà, ça m'a apporté une panoplie, une nouvelle panoplie en fait concrète d'outils pour aider les animaux. Parce que dans ce qu'on apprend, on a en fait, je dirais, la technique de base, mais après, il y a plein en fait d'outils qui viennent en complément. Et en fonction de la manière dont en fait on s'approprie les choses, ou dont en fait on a des cas qui se présentent, on peut en fait piocher.
dans la mallette et se créer en fait son propre fil conducteur. Et ça, en fait, je trouve que c'est un gros atout de la formation. Et ce que m'apporte la formation, ben, donc déjà d'avoir appris à aider les animaux à se libérer de charges émotionnelles. Ça, je trouve ça super de voir carrément. les évolutions. Ça m'a aussi apporté l'opportunité d'aller voir des pros de mon secteur, et d'aller d'échanger avec eux et de créer plein de nouveaux liens que je suis en train de tisser. Top. Et c'est chouette. Ouais, c'est cool. Donc ça apportait de la crédibilité, j'ai envie de dire, peut-être aussi, en plus de la communication animale, qui a peut-être tendance en fait à être un petit peu trop, peut-être un petit peu trop de monde qui en pratique et sans que ce soit cadré. Oui, oui, c'est sûr que ça manque beaucoup de cadres. Il y a beaucoup de personnes qui font un peu n'importe quoi avec la com, entre ceux qui font des coms doudou, tu vois, genre, ah bah oui, comment il va mon animal? Est-ce que mon animal m'aime? Oh oui, tu es la personne la plus importante de sa vie. Voilà, enfin, ça décrédibilise beaucoup la pratique, je trouve, alors que c'est vraiment une super pratique. Ça aide pour plein de situations, la com. Tout à Donc c'est fait. C'est dommage un que ce soit pas excellent encadré. outil, Ouais. ouais, c'est un excellent outil d'écoute. Ouais, oui, c'est ça. Mais il faut vouloir écouter. Voilà. Bon, enfin, cela dit, en kinésio aussi, hein, si on n'a pas envie d'entendre ce que son animal a à dire et ce qui est coincé dans son corps, en fait, faut pas faire de séance, quoi. C'est ça. Donc, ça, comme au kinésio, c'est le même combat, hein. Ok. Et sur le plan perso, du coup, ça t'a apporté quoi, la formation? Une ouverture d'esprit, une autre ouverture d'esprit, et puis une nouvelle compétence. Top. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se former aujourd'hui? Déjà de commencer par Google, de regarder un petit peu de qu'est-ce que la kinésiologie, voir en fait si la personne est prête à aller dans ce domaine. Et après d'en discuter avec des personnes qui sont déjà installées ou qui travaillent en fait avec des kinésiologues pour voir en fait si le quotidien, si la manière dont se déroule une séance lui convient. Et puis après, bah, si c'est le cas, go. Ok. Avec quel type de clientèle tu travailles? Est-ce que tu fais que les animaux ou tu fais un peu les humains aussi? Là aujourd'hui, je fais le choix de faire que les animaux. En faisant les animaux, on traite les humains qui vont avec. Oui, mais tu fais pas de séance pure sur les humains, quoi. Non. Ok, très bien. Et t'as quel type d'animaux? Aujourd'hui, j'ai surtout en fait des chiens, des chats, Ok, et j'ai peut-être en fait des chevaux qui arrivent. ok. Donc c'est dans les valises, quoi. C'est ça. Top. Et t'as pas fait d'autres types d'animaux? En formation aussi, mais j'ai pas eu l'occasion en séance, moi, en fait, d'en avoir d'autres pour l'instant. Ok, ça marche. Et c'est quoi le moment le plus marquant que t'as vécu en séance, le plus waouh, quoi, en séance avec les animaux? Alors, le moment le waouh n'est pas forcément en fait pendant la séance, c'est plutôt après. Ouais. Quand en fait les propriétaires des animaux en fait m'envoient des SMS en me disant que en fait en 24 heures ben leur animal a complètement changé en fait d'attitude et je trouve ça super chouette. Ah, mais tellement. Franchement, ça, c'est le truc le plus fou, hein. On se dit, C'est mais c'est magique, quoi. exactement. Ouais. Ça c'est vraiment, je trouve, le point trop cool de la kinésio, c'est que parfois, même une problématique qui est installée depuis perpète les oies, elle se règle hyper facilement. Ouais, ouais, tout à fait. Et enfin, c'est touchant en fait. Ouais, ouais, clairement. Bon, après, il y a aussi des problématiques qui ont besoin de plusieurs séances pour se régler, hein. Et Bien ça, des sûr. fois, les gens ont un peu de mal à entendre ça aussi. C'est que parfois, effectivement, il y a vraiment ce coup de baguette magique où on se dit, oh putain, mais alors là, c'était canon. Et parfois, bah, en fait, en une séance, il y a des choses qui ont un petit peu bougé, Mm. que les propriétaires voient ou pas d'ailleurs, parce que des fois, ils voient pas non plus. Et puis là, bah, du coup, ils arrêtent le suivi alors qu'il y aurait eu besoin d'aller retirer d'autres couches d'oignons pour voir vraiment la problématique libérée, quoi. Ouais, c'est vrai que ça c'est pas simple à gérer et parce que les personnes après nous mettent une pression, Ouais, surtout quand ils ont un problème précis en fait à régler et que au bout d'une séance, ah bah ouais en fait ils voient un changement dans leur animal qui n'est pas celui escompté mais qui attendu. est quand Ouais. même Mm. quelque chose qui a changé. Ils disent oui mais en fait mon problème il est pas réglé.
Ben oui, je l'entends, mais du coup, bah, Ah, il faut revenez continuer, quoi. quoi. On va C'est ça. travailler, on va retravailler et retravailler encore jusqu'à ce que ça bouge. Tout Ouais, à c'est fait. vrai, ça c'est plus difficile, je trouve, à, à gérer parce que bah, on peut pas aller contre leur volonté non plus, quoi. S'ils ont pas envie de revenir, ben on peut pas les forcer. Et en même temps, bah, c'est dommage parce que l'animal, peut-être qu'à la séance suivante, ça aurait été réglé, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, Tout à et je fait. trouve Et en que c'est même difficile de temps, communiquer là-dessus aussi. ouais. Et je trouve aussi que qu'en fait, on n'a pas, en fait, on sait pas ce qui va lâcher chez l'animal. Ouais. Et donc, en fait, quand la personne dit est-ce qu'il faut une séance, est-ce qu'il en faut 10, ben, je sais pas. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est compliqué, surtout à l'ère où les packs, tu vois les genres de forfaits sont beaucoup à la mode. Oui, bah voilà, en 3 séances, vous allez atteindre tel but et tout. En fait, nous, on peut pas communiquer sur ce genre de choses-là parce qu'on sait jamais combien de séances ça va prendre. Donc, on peut pas vendre 5 séances et dire ah bah oui, bah, dans 5 séances, c'est bon, votre animal, il reste calme à la maison parce que peut-être que ça va en prendre une et peut-être que ça va en prendre plus. Tout à fait. Donc ouais, c'est vrai que c'est difficile de se positionner là-dessus. Euh, c'est du vivant, quoi. Voilà. Donc c'est du vivant et de l'imprévisible. Donc ben le corps, il fait un petit peu ce qu'il veut quand même dans la guérison. Tout à fait. Tiki tiki tic. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Euh, que je suis très contente d'avoir vécu cette expérience, de l'avoir fait auprès de cet organisme-là que j'ai beaucoup apprécié et que j'hésite pas à en parler à l'extérieur. Si tu devais résumer ton expérience en 3 mots, ce serait quoi? Convivialité, parce qu'en fait, entre nous, entre les personnes et avec les formateurs, ça a toujours été convivial. Dans convivial, j'entends le pas de prise de tête, j'entends des discussions sur tout et rien pendant les temps off. Ouais. Également de l'entraide, enrichissant pour tous les apports en fait théoriques et pratiques. Et qu'est-ce que je pourrais dire aussi opérationnel, parce que quand on sort en fait de la formation, on est outillé. Après, effectivement, il faut s'entraîner. Donc, je veux dire, c'est pas parce qu'on est outillé qu'en fait on sait tout faire. Ça nécessite des séances d'entraînement. Il n'empêche que on sort de la formation, moyennant l'entraînement, on peut en fait Ouais. directement aider les animaux. Oui, oui, c'est clair que vous êtes prêt à vous installer en sortie de formation. Après, comme tu dis, c'est mieux de pratiquer, ne serait-ce que entre les modules, quoi, pour intégrer les Aussi. nouveaux outils que vous voyez à chaque module, les nouveaux rééquilibrages, les nouvelles façons de faire, etc. Si chacun pratique quelques séances entre les modules, bah, on voit tout de suite les différences sur les pratiques dans les modules. Oui, Et puis vous, vous alors, sur les sentez... pratiques. Pardon. Vas-y. Sur les pratiques et puis ça permet d'intégrer aussi mieux les apports théoriques. Ah oui, oui, bah oui, oui, c'est clair. Bah, de toute façon, si la théorie est intégrée, la pratique suit. Exact. Donc ouais, on voit vraiment la différence. Et puis même vous, plus vous pratiquez, plus vous êtes à l'aise dans votre test, dans vos façons de faire les rééquilibrages, etc. Effectivement, c'est une discipline, une technique, une thérapie qui mérite d'être, enfin qui nécessite, pardon, d'être pratiquée pour pouvoir être intégrée. Ouais, on peut pas juste se contenter de lire des choses par-ci par-là, quoi. Tout à fait. Parce qu'après, pendant la formation, on pratique quand même, hein, c'est à peu près mi-temps, quoi, hein, théorie et pratique. Mais c'est vrai, donc on apprend des choses et on les fait, mais c'est vrai que si on s'entraîne entre les deux, c'est plus efficace. Je confirme. Ok, et ben, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que tu as autre chose à ajouter ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon. Super. Et ben, du coup, merci beaucoup pour ce moment partagé, Christine. Je te souhaite une belle fin de journée et puis à bientôt. À bientôt, merci.